Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver pour cette édition d'actualité ActuPaix. Voici pour vous les sommaires. Au Mali, à Bandiagara, le projet Gira Chakri donne espoir et dignité. Au Burkina Faso, à Mouhoun, des leaders religieux et coutumiers ont renforcé leur engagement à Dédougou. Direction au Niger, à Tillabéri, une prière collective de Al-Kounout organisée par la paix et la cohésion sociale. C'est tout pour les titres de cette édition. On se retrouve juste après les génériques. Comme je l'ai annoncé dans les titres, sur le terrain, les résultats ont été concrets grâce à la réalisation d'un forage et d'un château d'eau par Think Peace avec l'appui du Global Community and Engagement Resilience. La maison d'arrêt de Bandiagara a connu une véritable transformation. Les détenus ont pu développer des activités agricoles en cultivant des produits maraîchers, mais aussi des fruits comme la banane, la papaye, la goyave ou encore la banane plantain. Un espace autrefois limité s'est ainsi transformé en source de vie, de dignité et d'espoir. Mais au-delà des récoltes, c'est surtout un impact humain qui s'est dessiné. Les bénéficiaires ont été formés à des métiers concrets, notamment le maraîchage. Ils ont acquis des compétences durables, facilitant leur réinsertion et réduisant les risques de marginalisation. Ce projet a démontré qu'un investissement bien ciblé peut produire des effets durables au bénéfice des individus comme de toute la communauté. À travers cette initiative, Think Peace a confirmé son rôle dans la promotion des solutions innovantes en faveur de la résilience, de la cohésion sociale et de la prévention des vulnérabilités. Bandiagara en a donné une preuve forte, s'aimer des opportunités, c'est aussi cultiver la paix. À Dédougou, les 14 et 15 avril 2026, des leaders religieux et coutumiers ont pris part à une retraite spirituelle organisée dans le cadre du projet Djama Bionge Neri. Cette rencontre a permis de renforcer leur engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la prévention des violences au Burkina Faso. Durant des jours, les participants ont échangé sur des thématiques majeures telles que le vivre ensemble, la lutte contre l'extrémisme violent, ainsi que la promotion des droits humains, notamment ceux de la femme et de la fille. Les travaux ont débouché sur des pistes d'action concrètes et l'élaboration des mini-plans d'action pour une meilleure sensibilisation au sein des communautés. Président de la cérémonie, Brahima Kone a salué l'initiative et rappelé que la promotion de la paix et de la cohésion sociale demeure une priorité nationale. Le vendredi 17 avril 2026, la grande mosquée du quartier Dubaï a accueilli une prière collective de Al-Kounout dédiée à la paix et à la cohésion sociale au Niger. De nombreux fidèles ont pris part à l'appel pour implorer la miséricorde divine en faveur du pays et des États de l'Alliance du Sahel dans un contexte marqué par la refondation. En présence des autorités régionales, l'imam a insisté sur les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. La cérémonie s'est achevée par une fatiha en mémoire des victimes de l'insécurité et pour le retour durable de la paix. Chers internautes, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous pour d'autres actualités hebdomadaires ActuPaix sur la Web TV de la paix. Merci pour votre aimable attention.